Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des études d'orthopsie et pour ça, je suis avec Clémence qui est étudiante en orthopsie. Salut Clémence. Salut. Peut-être pour commencer, Clémence, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, je m'appelle Clémence, je suis en 3e année en études d'orthopsie à Nantes et je fais partie de la FFEO, la Fédération Française des étudiants en orthopsie. Je suis la vice-présidente en charge de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Pour poser un peu le cadre, est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est fondamentalement un orthoptiste? Alors, un orthoptiste, c'est un professionnel paramédical qui va s'occuper du dépistage, de la rééducation des troubles visuels chez les enfants, chez les personnes âgées. On fait aussi des bilans de basse vision, des bilans neurovisuels et on peut, dans le cadre de la préconsultation, faire les examens complémentaires des ophtalmologues. Est-ce que tu peux nous présenter de manière globale les études d'orthopsie? Les études, elles se déroulent en 3 ans et elles permettent d'obtenir le certificat de capacité d'orthopsie. C'est un grade licence. Sur les années, vraiment, le déroulement, au début, la première année, c'est beaucoup de bases théoriques. On commence un petit peu à aller en stage, mais au fur et à mesure, en 2e et 3e année, les cours diminuent au profit des stages. En soi, on va vraiment de la théorie vers la pratique. Pour revenir un peu sur toi, quel profil tu avais au lycée et pourquoi tu as choisi ces études-là? Au lycée, j'avais un profil plutôt scientifique. J'ai connu l'ancien bac, le bac S. J'avais pris la spécialité SVT. Et donc j'ai fait 2 années de première année commune aux études de santé, l'ancienne première année de médecine qu'on appelle maintenant la PASS. Donc c'est une réorientation que j'ai faite et je voulais rester dans le milieu médical, avoir un contact avec le patient. Je connaissais la profession donc j'ai fait quelques recherches, ça m'a plu, j'ai aimé le côté diversifié donc j'ai candidaté, j'ai été prise. Aujourd'hui, l'admission se fait sur Parcoursup. Est-ce que tu sais s'il y a un profil type, s'il y a des spécialités attendues, comment ça fonctionne? Il n'y a pas vraiment de profil type dans le sens où on a des personnes qui sortent du bac, on a des personnes en réorientation, mais aussi des reconversions professionnelles. On a des adultes de 40 ans, parfois dans les promotions. Après, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de personnes qui ont pris plutôt les matières scientifiques en spécialité, donc maths, SVT et sciences physiques. Il n'y a pas forcément une matière à privilégier par rapport à une autre, mais c'est vrai que ça peut aider pour certaines matières en première et même en 2e année. Comment ça se passe sur Parcoursup? Est-ce qu'il y a des oraux? Est-ce que c'est juste un dépôt de dossier classique? Il y a les deux. En soi, on dépose donc notre candidature sur Parcoursup en début d'année. Et on est d'abord sélectionné par les écoles et ensuite il y a un oral d'admission effectivement vers avril-mai, ça dépend les dates selon les écoles, qu'on va passer donc dans les départements où on a candidaté et ensuite on sait si on est accepté ou non via Parcoursup. Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais comment vont s'organiser ces 3 années? Et est-ce que toi, tu as eu des difficultés au cours de ces années? En première année, donc c'est beaucoup de cours. Ça peut être une charge assez importante pour les personnes qui sortent directement du lycée. Faut s'accrocher, en soi, faut être principalement vraiment bien organisé, ça se passe bien. Et après, la découverte des stages, ça se passe plutôt bien. On est encadré par les orthoptistes, mais aussi par les étudiants. Après, ça va dépendre des écoles. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. Si on est organisé et qu'on travaille régulièrement, normalement, ça se passe bien pour tout le monde. Parfois, les lycéens nous demandent quelles sont les différences entre un orthoptiste et un ophtalmologue. Est-ce que tu peux un peu nous dire? Un orthoptiste, c'est vraiment un professionnel paramédical. Un ophtalmologue, c'est un médecin, tout simplement. Donc lui, il va pouvoir prescrire des médicaments, des lunettes. Alors les lunettes, on peut les prescrire, mais nous, c'est selon certaines conditions. Et il va faire du dépistage, nous aussi, mais c'est vrai qu'il a la connaissance de toutes les pathologies aussi plus générales du corps par rapport à nous. Il fait des études beaucoup plus longues. Donc au final, c'est vraiment là-dessus, il fait des actes invasifs, tout simplement. Les chirurgies, c'est lui, nous, on fait aucun examen qui soit en contact avec l'œil. Tu peux un peu revenir sur les matières étudiées au cours de la formation, nous présenter ce qu'on étudie fondamentalement en orthopsie. Oui, au début, ça va être assez tout ce qui est anatomie de l'œil, la physiologie. Petit à petit, on va voir plutôt la pathologie ophtalmique, et on arrive sur des sujets un peu plus précis avec de la neurovision, de la neuro-ophtalmologie en 2e et 3e année. Ça se précise de plus en plus et on va vers des matières plus orthoptiques aussi. Toi, est-ce qu'il y a des matières que tu as particulièrement aimées, des choses, voilà, je peux te dire un petit coup de cœur? Oui, j'aime principalement la spécialité, tout ce qui touche au strabisme. C'est quand les yeux ne sont pas bien droits, un œil qui va aller un peu en dedans ou en dehors.
J'aime bien parce que c'est une prise en charge orthoptique où on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes, mais on peut aussi renvoyer les patients vers les ophtalmologues. Donc on est en lien pas mal avec eux dans ce domaine-là. Est-ce que le rythme est difficile à tenir et quels sont les types de rendus? C'est quoi? C'est des partiels, travail continu? Comment ça se passe? Le rythme en première année, donc il est soutenu au niveau des cours, effectivement. C'est des partiels qu'on passe et on peut avoir des oraux. Je sais qu'à Nantes, on a des oraux au premier semestre dans la deuxième et troisième année. Mais sinon, c'est que des partiels écrits. En termes de volume horaire, une semaine type? Il n'y a pas vraiment de semaine type, ça varie d'un département à un autre. À Nantes, on est une demi-journée en stage et une demi-journée en cours, donc sur une même semaine, on a les deux. Dans d'autres départements, ça va être vraiment une semaine qu'en stage et la semaine d'après en cours. Donc ça faut s'informer au niveau des écoles, ça varie, il n'y a pas vraiment de volume horaire, ça peut énormément varier d'une semaine à l'autre. Ok, d'accord. Quand tu dis une demi-journée en cours, une demi-journée en stage, c'est dès la première année? Non, la première année, ça va être vraiment que les cours. On commence à aller en stage effectivement en première année. Mais nous, ils commencent vers novembre-décembre et en fait, c'est plus des stages découvertes. D'accord. Et ensuite, on est vraiment plus autonome en deuxième et troisième année. Ok, d'accord. Et donc là, actuellement, en troisième année, c'est vraiment moitié-moitié. Bah là, j'ai plus de stages que de cours. Ah, carrément. Ok, Ouais, d'accord. Donc c'est assez professionnalisant. Oui, totalement. Et qu'est-ce que tu fais en stage en troisième année? Tu fais vraiment de la pratique? Oui, mais même dès la deuxième année, on est autonome, on commence à avoir de plus en plus d'autonomie. On a toujours les orthoptistes et les ophtalmos qui sont avec nous à côté si on a besoin, mais on prend nous-mêmes les patients et ensuite on va voir les ophtalmos par exemple pour leur faire des comptes rendus, leur demander si on a eu des difficultés, faire des examens en plus ou non. Mais on a une vraie autonomie de plus en plus. À l'issue des 3 années, on a donc ce certificat de capacité d'orthoptiste. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de métier? Enfin, est-ce qu'il y a des différences, je sais pas, libérales? Effectivement, on peut être en libéral, on peut être tout seul avec d'autres orthoptistes, on peut être en collaboration aussi avec des ophtalmologues et on peut travailler en centre hospitalier, que ce soit public ou privé. On peut faire du dépistage dans des écoles, on peut faire de la recherche, c'est vraiment très varié. Okay, on peut poursuivre ses études du coup? Oui, il y a aussi des poursuites d'études. Il n'y a pas de master propre à l'orthopsie actuellement, mais on peut faire des masters en santé publique, neurovision, même du management. Et on peut faire aussi des diplômes universitaires, c'est des formations plus courtes de quelques mois où là c'est vraiment spécialisé orthopsie. Un petit mot sur la FFEO et la vie associative aussi au sein des études. Donc la FFEO, c'est la Fédération française des étudiants en orthopsie. On est l'association qui représente tous les étudiants en orthopsie de France. Chaque école, il y a 15 écoles là, actuellement en France d'orthopsie, elles ont leur BDE. Il y a une ville où ça se crée parce que le département a été ouvert en septembre à Limoges. Mais chaque association a chaque ville a son association et fait des événements donc de cohésion, des événements aussi de prévention, de la communication sur les pathologies souvent ophtalmologiques avec des journées mondiales ou même des actions caritatives aussi, c'est très important pour les étudiants. Écoute, merci beaucoup Clémence. De rien. Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter donc Clémence et d'autres membres de la FFEO sur Totis. Le lien sera dans la description de la vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.